Il faut dire que nous sommes très heureux, et je parle du peuple de Dieu, parce qu'on attendait ce moment. Lorsqu'on nous a annoncé son arrivée, on a commencé à se mobiliser. Je rends gloire pour son arrivée ici à Dimokro, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être prémisse de la visite d'un président d'une telle grandeur, c'est le ministre de Dieu. Ma joie est très grande, elle est immense. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un déclic pour ce qui concerne ma foi en Christ. Soango ti akunjwe dankpa akunjwe ngo yie mo botra akunjwe o muangba yele ke nasrangba ye president kukura tubolika ye filoba ye anwinwo ne otike wiawu fle otika ewa osinu wiawu fle wa paja isuo baba ibara nge ba ye president ibara nge ba ye mo ba ye osuni ale mo ba ye ohune mo ba oni e bari ijole mo ko ba ye sile hen na wo ti akunjwe danye mi wa we ibobo yo tike ajira jengbo krowa ya aba e hunna o ma akrunjwe o titan erika na ore o kra e fele tete trasu. Que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence soit sur vous ce soir. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce soir. Parce que quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Un vent nouveau est en train de souffler sur le secteur de Yamoussoukro. Bien-aimés, nous sommes là ce soir dans le cadre de la tournée du président de l'EPC. Il faut dire que selon le plan d'action de notre président, alors il doit tourner pour visiter les secteurs. Pour sa première tournée dans l'église, la grâce a été faite au secteur de Yamoussoukro. D'être le premier secteur que le président a décidé de visiter. N'est-ce pas là pour nous? Alléluia. C'est
vraiment une très grande bénédiction pour nous. Alléluia. C'est une très grande bénédiction pour nous. C'est une onction très très fraîche. Une onction présidentielle fraîche qui va se déverser pendant toute une semaine sur le secteur de Yamoussoukro. Et encore plus, écoutez très bien, dans le secteur, un district est vraiment privilégié. Il s'agit du district de Dembokro. C'est pourquoi ce soir, la joie du district de Dembokro doit être double. Et aujourd'hui même, par la grâce de Dieu, notre président a fait son entrée dans le secteur avec sa délégation. J'ai donc ici l'honneur de vous le présenter ce soir. Il s'agit bien de notre président, l'apôtre Yesu Kaku Amalano Enes. Merci. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné de notre maman, Yesu Kaku Denise. Amen. Il faut dire que lorsque je l'ai vu, j'étais un peu, j'ai tiqué un peu parce que j'ai vu un homme humble, un homme vraiment très élégant, il faut le dire, et très humble aussi. Et puis vraiment, c'est maintenant je me disais que c'est une réalité alors. Parce que c'est vrai qu'on a annoncé, on voulait le voir, c'est le nouveau président. Et puis il faut dire que les sentiments qui nous animent sont des très bons sentiments. Nous sommes heureux, 1000 fois heureux de le recevoir. Il faut dire que quand le pasteur nous a annoncé que le président de l'église devait commencer sa visite nationale en commençant par le district de Yamoussoukro, mais par la ville de Dembokro, notre joie fut immense, mais en même temps, une lourde responsabilité pesait sur nos épaules. Il y a toujours une petite crainte en soi quand on reçoit une personnalité d'une telle envergure. On avait peur pour quelques ratés, mais il nous a réconfortés dans son humilité et dans sa simplicité. Il faut dire que quand nous l'avons vu un homme simple, très ouvert et qui nous a facilité la tâche dans la réception. Donc cela nous a beaucoup réconfortés et nous avons remercié le Seigneur parce qu'il a choisi un homme humble et nous étant les fidèles, nous devons prendre un exemple sur lui pour cultiver cette humilité, être disponible pour l'église, être disponible pour notre prochain chaque fois que le besoin se fera sentir. Alléluia. Amen. Ce soir, que la paix de Dieu soit avec chacun et chacune d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous dans le Seigneur? Alléluia. Nous aussi, nous nous portons très bien. Voilà, que le Seigneur vous bénisse beaucoup.
pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Ceci dénote l'amour que vous avez pour le Seigneur Jésus-Christ. L'amour également que vous avez pour votre Église. Et enfin, l'amour que vous avez pour les serviteurs de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour le salut qu'il vous a accordé. Ici, population de Dimboko. Voilà, que son nom soit toujours glorifié et béni. Parce que le Seigneur vous a appelé à son salut. Alléluia. Les chaleureuses salutations de l'ex-président, à savoir l'apôtre docteur Traoré Sidiki et son épouse. Alléluia. On acclame le Seigneur. Voilà pour ce grand homme. Alléluia. Qui a travaillé au milieu de vous. Également, merci aussi à votre apôtre sectoriel, à la personne de l'apôtre Essie Kwame et de son épouse pour tout le travail qu'ils font avec vous. Merci également au pasteur Tangba Dieudonné et à son épouse, voilà, qui sont de véritables ministres de Dieu. Un bon berger du Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de vous perdre au nom du Christ. Merci également à tous les officiers du district de Debonko pour tout le travail de manière individuelle, voilà, qu'ils apportent à chacun et à chacune d'entre vous. Et maintenant, merci à vous tous. Peuple, oui, de Pentecôte, de Debonko. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Alléluia. Alors, en tant que messager de Dieu, étant au milieu de vous, là, je suis en train de vous apporter les nouvelles pour lesquelles le Seigneur m'envoie vers vous. Voilà, et ces nouvelles-là, ce sont la bonne nouvelle. Alléluia. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous allons écouter ce soir-là. Alors que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous prenons nos Bibles et nous lisons dans Genèse 12, versets 1 à 4. Et ensuite dans Matthieu 16, 18. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Enfin, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Karm. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 16, verset 18. La parole du Seigneur nous dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Alors, le message de Dieu que je vous envoie cette nuit-là, c'est: je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est le message que le Seigneur vous adresse, vous, peuple de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire.
ici à Dimboko. Alléluia. C'est le message que le Seigneur cette année adresse à toute l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant la fondation du monde, Dieu avait prévu de créer son église. Et depuis l'Ancien Testament, il avait quand même, oui, en parlé. Alors, la promesse faite à Abraham en parle encore davantage. Et il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, dans Genèse 12, 3, parlant du salut de tous les peuples en Jésus-Christ. Alors, Dieu qui est capable de tout, qui peut tout, parce qu'il est tout puissant, a créé cette église-là au travers de son Fils Jésus-Christ, comme il avait promis. Alléluia. Amen. Amen. Également, quand nous lisons dans Ésaïe 52, 12 à 15, il dit ceci concernant Jésus-Christ. Il dit, voici mon serviteur va prospérer. Il montera. Il va se lever. Et il va se lever bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs inchigé de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour plusieurs peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur a point été raconté, et ils apprendront ce qui n'avait point attendu. Alléluia. Alors il dit, je bâtirai mon église, pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adressait à ses disciples en ce temps-là. Et ensuite il dit, je bâtirai mon église, pour dire quoi? Pour dire que l'église va lui appartenir. Alors, son église, parce que c'est lui que son père a envoyé pour la bâtir. Et il est celui-là d'homme qui sera question dans l'église. Celui que l'église va traiter, il est son enseignement. Alléluia. Car il est la parole de Dieu qui était au commencement. Et il a dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, à savoir l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Il bâtira son église parce qu'il est la substance spirituelle qui est dans l'église. Jésus-Christ est celui-là même qui doit prévaloir et qui prévaut dans son église que vous et moi nous sommes. Amen. Alors, 6 mois avant sa crucifixion, il se rendit dans la région de Césarée de Philippe, qui est une ville située au pied de la chaîne de montagne Hermon, appelée aussi Sion. Alors la Bible dit qu'il quitta la ville et alla au pied de la montagne avec ses disciples. Ce lieu qui était un endroit mythique, à savoir un endroit important pour les païens, parce que à ce lieu de la montagne, il y avait toutes sortes de divinités, à savoir les idoles. Et leurs images et leurs sanctuaires étaient creusés et gravés dans les montagnes. Alors, quand l'on disait en Israël et en Grèce qu'il allait aux portes du séjour des morts, il était question au pied du mont Hermon de Césarée de Philippe. Alléluia. Et la Bible dit que quand il arriva à cet endroit-là, voyant ceux qui y venaient, qui étaient nombreux, alors Jésus-Christ avait vécu l'évidence, à savoir il a eu la preuve que l'homme était véritablement ignorant, que les hommes également étaient véritablement devenus esclaves, parce qu'ils étaient en train d'adorer quelque part le diable.
Il avait aussi constaté la rébellion dont le peuple faisait preuve. Parce que le peuple aussi avait rejeté aussi en grand nombre, oui, le Dieu d'Israël, qui est le vrai Dieu. Alors, face à cette situation qui n'était pas bien, alors il dit à ses disciples, alors je vais bâtir mon église pour dire que je vais avoir un nouveau peuple. Alléluia. Amen. Alors, que sont les portes du séjour des morts? Quand on parle des portes du séjour des morts, c'est quoi? Il dit, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas la conquérir, ne seront pas plus fortes que mon église, ne vont pas la gagner, ne vont pas la dominer. Alors, quand on parle des portes, une porte c'est quoi? Une porte c'est une ouverture ou un battant fait dans un mur qui permet d'entrer dans un lieu. Alors, étant ici, nous avons 3 portes qui nous permettent d'entrer dans ce temple. Nous avons une porte en face de nous et une autre porte, 2 autres portes de part et d'autre. Alors, par ces portes-là, on entre dans ce temple-là. Alléluia. Amen. Donc, les portes du séjour de mort constituent les choses, et si vous voyez, des éléments qui emmènent quelqu'un dans le séjour des morts, à savoir en enfer. Alléluia. Amen. Et ces choses-là sont le diable, les idoles, les pratiques telles que les pratiques païennes, les plaisirs du monde, le péché qui entraîne ce monde-là, qui conduisent beaucoup de personnes en enfer. Donc ces choses-là constituent ce qu'on appelle les portes du séjour des morts. Alléluia. Alors le Seigneur Jésus dit, le diable, les démons, les idoles, les plaisirs du monde et autres vont pas conquérir, vont pas dominer son église, pour dire que l'église de Jésus-Christ est une église qui est puissante. C'est une église qui est pure. Et également c'est une église qui est sainte. Alléluia. Parce que c'est lui-même qui vit. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, il fit leur contenu et créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mais le diable n'a pas créé le monde, ni les hommes. Mais dans sa révolte contre Dieu, il disait, selon la Bible, je monterai au ciel, je me lèverai et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 13, 15. Alors, Satan voulait se faire l'égal de Dieu. Il veut se faire adorer comme Dieu. Mais il est un trompeur. Il est également un menteur. Se présentant aux hommes qu'il est tout puissant, qu'il les aime, qu'il peut prendre soin d'eux pour que Dieu lui-même ne le fasse, pendant que quelque part il est incapable. Alors la Bible dit que le but de Satan est de voler, d'égorger et ensuite de détruire les hommes que nous sommes. Dans Jean 10, 10, il faut dire que le diable n'a pas un bon projet pour les hommes. Il n'a pas un bon projet pour les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, son nom, c'est le diable. À savoir quelqu'un qui est extrêmement méchant. Voilà.
qui ne sait pas faire du bien. Parce que le bien est réservé seulement à Dieu. Alors il détruit les hommes physiquement par la maladie. Comme le savons tous, le diable détruit les hommes physiquement par la maladie. Ensuite, il est détruit spirituellement par l'idolâtrie. Et si vous voyez, à force de l'adorer, alors toi-même tu deviens diable. Et enfin, alors il détruit aussi les hommes moralement, par les vices, à savoir les mauvais comportements de cette vie dans laquelle nous sommes. Alléluia. Alors tout ce que nous voyons de méchant dans ce monde-là, de mauvais, d'immoral, de malheureux, de pitoyable, de cruel dans ce monde sont à son actif pour dire que c'est lui qui les fait. Pour dire qu'il n'est pas quelqu'un à aimer, il n'est pas quelqu'un à servir, il n'est pas quelqu'un à adorer. Celui que vous devez adorer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin, en tant que chrétiens, alors d'adorer le Seigneur des Seigneurs. Voilà. Il faut dire que, à force d'adorer Satan, les hommes sont devenus ses esclaves et sont devenus également esclaves du péché. Voilà. Pour dire qu'il ne peut pas vivre sans péché. Quand quelqu'un est esclave du péché, il se lève, il fait ce que le diable lui dit. Il fait ce que le péché lui dit de faire. Le péché lui dit, oui, va prendre la drogue, il va prendre la drogue. Ou bien va fumer la cigarette, il va fumer la cigarette. Va commettre impudicité, adultère, il va le faire. Va voler ou bien va te battre, il le fait. Parce qu'il est son esclave. Quand on dit que quelqu'un est esclave, ça veut dire qu'il travaille, est-ce que vous voyez, pour quelqu'un d'autre. Il lui obéit, voilà, quel que soit en tout cas le temps. Alléluia. Alors, nous voyons que quand quelqu'un est esclave du diable, il vit pour l'adorer, pour pécher, subir les conséquences de leur ignorance et de leur esclavage qui sont les souffrances. Et quand quelqu'un adore Satan, les fétiches, il est en révolte contre Dieu. Voilà. Quand quelqu'un adore le diable, les fétiches, voilà, il est en révolte contre Dieu. Ça veut dire qu'il va contre Dieu. Voilà. Il agit contre Dieu. Alléluia. Voilà. Vous ne devez pas vous laisser gagner par vos parents ou bien par certaines personnes qui disent que non, nous en tant qu'Africains, est-ce que vous voyez, notre Dieu, ce sont les fétiches, ou bien ce sont la terre et les bois. C'est faux. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Même les Blancs, dans les temps très reculés, avant qu'ils ne fassent la connaissance de Dieu, eux aussi, ils étaient des idolâtres. Ils étaient des féticheurs, comme la Bible dit. Même les Juifs, vous voyez, en étaient. Parce que leur grand-père, leur patriarche, vous voyez, leur aïeux, à savoir Abraham. Abraham, la Bible dit qu'il était féticheur avec son père Terah. Mais après la mort de son père Terah, Dieu maintenant s'est révélé à lui. Alléluia. Et c'est cette révélation-là que nous avons lue dans Genèse 12. Et dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Donc, il a répondu à l'appel de Dieu, comme vous et moi, nous l'avons fait. Alléluia. Pour se libérer de ces fétiches. Gloire à Dieu. Donc, le Dieu, est-ce que vous voyez, voilà, des Africains, des Noirs, ce n'est pas le diable, ni les fétiches, mais c'est le Dieu d'Israël.
C'est lui qui a créé la terre et son contenu. C'est par ignorance, est-ce que vous voyez, que nous sommes devenus esclaves du diable. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui dans sa mort salvatrice a fait que vous et moi, nous sommes parvenus maintenant à sa connaissance. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un est en révolte contre Dieu, alors il pêche contre Dieu. Alors les hommes également ont rejeté Dieu, leur créateur, dans leur ignorance, dans leur esclavage spirituel. Voilà. Ils ont la rébellion dont ils font preuve et le rejet de leur créateur. Alors Dieu, voyant ce rejet-là, a décidé de créer un nouveau peuple, restaurer l'image de l'homme créé à l'image de Dieu perdu dans le jardin d'Éden. Et ce nouveau peuple-là est l'Église que vous et moi, nous formons présentement. Alléluia. Donc quand on parle d'Église, est-ce que vous voyez, ce n'est pas ces 4 murs qui sont là. Parfois, il y a certains qui estiment que l'église, voilà, c'est un lieu de spectacle ou bien un lieu d'événement. Non. Mais c'est un lieu où l'on apprend la parole de Dieu. L'on apprend à être semblable à son Créateur. Alléluia. L'on apprend à imiter Dieu. Parce que le chrétien, c'est un imitateur de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, l'église, c'est vous et moi. C'est nous tous. Ce n'est pas un bâtiment, ni quelquefois un événement. Quand on parle de l'église, qui est le nouveau peuple, alors ce nouveau peuple-là, il est formé de juifs et de païens, à savoir de non-juifs. Alléluia. Amen. Amen. Parfois, quand on emploie, vous voyez, le mot païen pour nous, en tant qu'Africains, bon, on se dit que peut-être que c'est une injure. Sinon, le païen, dans son vrai sens, dans son sens profond, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Alléluia. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Alors, quand nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 11 à 19, nous voyons là notre nouvel état en tant que chrétien maintenant. Il dit, c'est pourquoi vous qui étiez autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est l'état de quelqu'un, vous voyez, qui n'a pas Dieu dans ce monde-là. Et dit que c'est quelqu'un d'abord qui est sans Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, il fait pitié. Il fait pitié. Voilà. Quel que soit son argent, voilà, quel que soit son papier de blanc qu'il connaît, il fait pitié. Parce qu'après sa mort, il va en enfer, à savoir dans les régions inférieures de la terre. Il fait pitié. Il dit que quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, il n'a pas de droit. Est-ce que vous voyez, il n'a pas de droit dans le royaume de Dieu. Voilà. Comme si ça dit que tu es en Côte d'Ivoire et puis tu n'as pas de droit dans ce pays. Voilà. Malheureux que tu seras si tu n'as pas de droit dans ce pays-là. Et dit encore, c'est quelqu'un qui est étranger aux alliances de la promesse. Et quelqu'un qui est sans espérance, est-ce que vous voyez, dans ce monde. Voilà. Il n'a pas d'espérance. Ça veut dire qu'il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Voilà.
Alléluia. Mais toi, tu as beaucoup d'avenir. Tu as un avenir glorieux. Tu as un bel avenir devant toi. Et cet avenir-là, c'est l'espérance en Jésus-Christ, qui est le paradis pour toi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. Maintenant, voici notre état. Et bien maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Les Noirs qui étaient très loin, les Africains qui étaient très loin de Dieu, à cause de Jésus-Christ, maintenant là, nous nous sommes rapprochés de Dieu. Alléluia. Il est vrai, son nom existe dans toutes les langues du monde. Mais tous les peuples ne l'adoraient pas. Voilà. Il dit encore, car il est notre paix, lui qui des deux en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation. Alléluia. Voilà. À savoir, il a mis les Juifs qui au départ avaient Jésus-Christ, avaient Dieu. Et nous aussi qui n'avions pas au départ Dieu, il nous a mis ensemble afin que nous formions son nouveau peuple là, qui est l'Église. Alléluia. Amen. Amen. Il a renversé le mur de séparation. Et vous voyez, voilà. La guerre qui existait peut-être entre les Juifs et les Africains à cause de Jésus-Christ, cette guerre-là, voilà, est mise fin parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, voilà, dans notre cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Au point que tout chrétien maintenant africain aime Israël, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Il dit encore, afin de créer les deux peuples, un seul homme nouveau, à savoir l'Église. Donc quand les hommes s'approchent les uns des autres, vous voyez, quand les hommes s'approchent de la croix de Jésus-Christ, ils s'approchent les uns des autres. Gloire à Dieu. Quand le baoulé s'approche, vous voyez, de Jésus-Christ, il s'approche du bêté, parce que lui aussi, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand celui du nord s'approche de la croix de Jésus-Christ, et celui du sud également s'approche de la croix de Jésus-Christ, ils s'approchent les uns des autres. Voilà. Enterrant totalement la hache de guerre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il dit ainsi donc, étant le nouveau peuple de Dieu, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes des citoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Pour dire que nous avons maintenant une alliance avec Dieu. Nous avons une espérance parce que nous nous sommes rapprochés de Dieu par le sang du Christ. Alléluia. Alors, l'Église également, c'est le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu. À savoir un troupeau de brebis. Voilà. Un troupeau de brebis, à savoir un troupeau de moutons. Mais les femelles, quelque part, qu'on appelle la brebis. Alléluia. Mais il n'a pas dit que c'est un troupeau de boucs, à savoir de cabris. Il sait pourquoi il dit ça. Gloire à Dieu. Parce que la brebis est un animal pur devant Dieu. Voilà. C'est pourquoi le Christ est représenté comme l'agneau de Dieu. Voilà, le petit de la brebis. Alléluia. C'est un animal qui est docile, à savoir obéissant. Et si vous voyez,
plein d'amour. Un animal qui est doux, la brebis. Un animal qui est faible, qui a toujours besoin d'un berger pour la conduire. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Si vous avez un troupeau de moutons et qu'il n'y a pas quelqu'un pour les conduire, vous allez entendre qu'un jour que vos moutons là sont perdus. Vous allez partir à leur recherche. Les moutons là sont perdus. Parce qu'ils ont toujours besoin d'un conducteur, d'un berger. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a établi sur vous, si vous voyez, des pasteurs, des responsables, des anciens et des diacres et des diaconesses. Vous avez besoin de leur obéir et de leur rendre la tâche facile. Alléluia. Afin que vous puissiez recevoir toutes les grâces, toutes les bénédictions de Dieu. Alléluia. Parce que pour avoir une bénédiction dans l'église de Dieu, qui est le royaume de Dieu ici-bas, d'abord c'est par la foi qu'on y entre et par la bénédiction, à savoir plutôt par l'obéissance, on reçoit toutes les bénédictions du royaume de Dieu. Si tu es obéissant là, tu reçois toutes les bénédictions du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous avez besoin d'être docile. Voilà. Plein de douceur, de compréhension, afin que la grâce de Dieu soit totalement pour vous. Amen. L'Église également, c'est le corps du Christ. Voilà. Quand on parle du corps du Christ, c'est pour dire que chacun de nous est une partie, un membre du corps du Christ. Chaque élément est important pour la totalité, l'équilibre et l'harmonie du corps. Pour dire que chacun d'entre nous là est important pour la totalité, l'équilibre et l'harmonie de l'Église. Alléluia. Tu es important. Je le suis moi aussi, ainsi que votre pasteur. C'est ensemble que nous formons l'Église et ensemble nous formons le Christ. Alléluia. Amen. Donc tu es important dans la maison de Dieu. Là, quand on parle du corps humain, il y a beaucoup d'éléments sous le corps. Voilà. Beaucoup d'éléments sous le corps. Alléluia. Et chaque élément là joue son rôle. Il joue son rôle. Amen. Voilà. Même les ongles qui sont là, vous voyez, les doigts, il y a les ongles qui sont dessus. Voilà. Si l'ongle n'est pas là, tu es imparfait quelque part. Voilà. Ta beauté là n'est pas complète. Voilà. Tu n'es pas entier parce que quelque part il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Voilà. Donc tu es important dans la maison de Dieu. Amen. Chacun joue un rôle. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que tout le corps entier vive là. Voilà. La personne a besoin de manger, n'est-ce pas? Voilà. Et celui qui va aller chercher, voyez, le manger là, c'est les pieds qui vont partir, n'est-ce pas? Quand les pieds vont s'avancer à côté de la nourriture là, ils vont s'arrêter, n'est-ce pas? Qui va prendre? C'est la main qui va prendre. Si la main a pris la dent, ça ouvre ça à la bouche. Et puis les dents vont commencer quoi, à écraser. Et puis la langue là, vous voyez, va appuyer. Mélanger tout ça là, va appuyer. Et puis le ventre là va recevoir. N'est-ce pas? Et puis ça va rentrer partout dans le corps. Et tout le monde sera en forme. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc chacun d'entre vous là est important dans la maison de Dieu. Et chacun d'entre vous a une place ici dans l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc que chacun de nous demeure à sa place. Amen. Amen. C'est important pour nous. L'église également c'est un temple, à savoir un bâtiment spirituel. Voilà. Et vous et moi, nous sommes les pierres qui sont vivantes. Alléluia. Voilà. Les pierres dans lesquelles il y a la vie. Parce que le Saint-Esprit se trouve en nous. Et ensemble, nous formons, vous voyez, le temple, la maison spirituelle de Dieu qui se trouve en nous.
Et c'est le Saint-Esprit qui vit dans chacun d'entre nous. Alléluia. Voilà. Quand on parle de l'église de Pentecôte de Dembocro, il est vrai, on ne parle pas des bâtiments, on parle de qui? Hein? On parle des hommes. Alléluia. Amen. Amen. L'église également, c'est une école de Jésus-Christ. Voilà. Quand on vient à l'église là, on vient à l'école de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc si tu sais écrire, il faut écrire. Et puis ce qu'on te dit ici, là, il faut garder ça. Afin que tu sois semblable à Jésus-Christ. Tu lui ressembles. Et que tu puisses mener une bonne vie. Pour que les autres aussi puissent te regarder et t'imiter à cause de la beauté du Christ qui se trouve en toi. Amen. Amen. Dans l'église également, nous avons un style de vie, notre manière de vivre. Et cette manière de vivre-là, c'est la justice. Voilà. Tu as besoin d'être juste. Et également, c'est la paix. Tu as besoin d'apporter la paix. Alléluia. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Donc le chrétien doit être un procurateur, ou bien un procureur de paix. Et ensuite, c'est la joie. Voilà. Il faudrait que tu sois toujours dans la joie. Voilà. Quelle que soit la situation qui prévaut, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Donc le style de vie, la manière de vivre, ce n'est pas palabre. Ce n'est pas la méchanceté. Alléluia. Ce n'est pas les rancunes. Mais il dit c'est la justice. C'est la paix. C'est la joie. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Donc sois dans la joie parce que ton papa peut tout pour toi. Amen. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait tout perdu pendant une guerre. Perdu ses parents, perdu sa maman, perdu tout. Ce qui lui restait à cette jeune fille-là, c'était un seul pain jaune. Un seul pain jaune qu'elle avait, elle se voyait dans sa vie. Et elle était réfugiée dans un camp. Réfugiée. Et pendant que les militaires veillaient sur elle, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient réfugiés là, il y avait un militaire qui avait observé la fille qui chaque fois chantait avec son pagne jaune. Elle chante, elle chante, elle chante. Et puis le militaire blanc a demandé, voilà, mais la fille, à chaque fois elle chante. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans son chant? Et puis il y a quelqu'un, un militaire noir africain qui lui a traduit son chant. Elle dit que non, que Jésus-Christ l'aime. Alléluia. Que Jésus-Christ l'aime. Est-ce que vous voyez ça? Quel contraste. Hein? Quelqu'un qui a tout perdu. Papa, maman. Perdu tous les biens. Son seul bien qui est au monde, c'est quoi? Un pain quoi? Un pain jaune. Et puis elle chante. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ça veut dire que quelle que soit la situation là, elle sait que Jésus-Christ l'aime. Donc il y avait la joie dans son cœur, malgré la situation qu'elle traversait. Alléluia. Alléluia. Donc le style de vie en tant que chrétien, en tant qu'église, c'est la paix, la justice, la joie, par le Saint-Esprit. Amen. L'église également, c'est un pilier de la vérité. Un pilier de la vérité. Alors, si la vérité est perdue dans le monde, les hommes en venant à l'église doivent retrouver la vérité. Donc, tu as un rôle important à jouer. Alléluia. Tu as besoin d'être dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être dans le mensonge. Parce que le diable, est-ce que vous voyez, est caractérisé par le mensonge. Et c'est celui qui ment là, il est un fils du diable. Parce que la Bible dit que c'est lui qui, depuis le commencement, a menti.
Donc, aie le courage en tant que chrétien, quelque part, de dire la vérité. Alléluia. Parce que quand le chrétien ment, le Saint-Esprit est attristé. Et si vous voyez, il est attristé. Il est là, il n'est pas encore parti. Mais il est attristé et puis il n'agit plus. Parce qu'il dit non. Ajoie en qui j'habite là ment trop. Elle ment. Elle ment trop. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de portable là, il y a beaucoup de chrétiens qui mentent. N'est-ce pas? Parce que le pasteur ne les voit pas. Parce que son frère ne le voit pas. Et là, Yaoukro, pendant qu'il dit qu'il n'est pas Yaoukro, mais il a Kofi Kro. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous avons besoin d'être dans la vérité en tant qu'Église, en tant que véritable chrétien. Parce qu'il faut ça. Alors, si je suis là, alors c'est pour vous sensibiliser. C'est pour vous motiver. C'est pour vous remobiliser. Et vous dire l'objectif de Dieu pour l'église de Pentecôte. À savoir, nous avons besoin de nous tenir debout et de bâtir l'église de Jésus-Christ. À savoir l'EPC, l'église de Pentecôte internationale. Par tous les moyens. Alléluia. Oui, nos pères l'ont fait. Et aujourd'hui, ils nous cèdent en tout cas le flambeau. Ensemble, nous devons nous tenir debout. Voilà, pour amener l'EPC à atteindre toutes ces promesses au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu dois jouer ton rôle. Voilà. Je dois jouer le mien. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Afin que cette église-là soit une église grande, bénie et glorieuse que le Seigneur nous promet. Alléluia. Donc au nom de Jésus-Christ, que tu te lèves spirituellement, que tu te lèves également physiquement pour bâtir cette église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc si le Seigneur m'envoie vers toi, c'est pour que tu sois remobilisé. Et que je t'annonce la pensée de Dieu pour cette année-là. C'est de bâtir son église. Et bâtir ça avec nous tous. Amen. Il faut dire qu'en tant qu'église, nous avons des buts, à savoir ce que nous devons faire. Gloire à Dieu. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. C'est ça. Dieu t'a appelé là, voilà, afin que tu l'aimes de tout ton cœur. Et dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Voilà. Pour dire que l'amour pour Dieu doit être la plus grande énergie que l'homme doit déployer dans son existence. Donc tu es appelé à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer Jésus-Christ, son Fils. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Alléluia. Parce que Dieu, là, il est invisible. Personne ne l'a vu pour dire que oui, je t'embrasse, oh Dieu, je te donne des baisers. Voilà, pour dire que non, que je t'aime. Non. Mais Jésus a dit que si vous m'aimez là, gardez ma parole. Donc quand quelqu'un a la parole de Dieu, vous voyez, quand quelqu'un a la parole de Dieu dans sa vie, c'est un signe pour dire que non, il aime Jésus-Christ. Voilà. Il ne vole pas. Il vient à l'église. Ce qu'on lui dit de faire, il fait. Il ne vit pas dans l'impudicité. Il ne va pas prendre l'alcool, ni la drogue. Et vous voyez, voilà. Il ne va pas adorer les fétiches. Alléluia. C'est que celui-là, voilà, il aime Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Voilà. Donc le Seigneur me charge de te demander de l'aimer davantage. Et de mettre sa parole en pratique. Parce que quand quelqu'un met la parole de Dieu en pratique, Dieu est glorifié. Est-ce que vous voyez? Dieu est glorifié.
Alléluia. Voilà. Et la quantité de la parole de Dieu plutôt en quelqu'un, est mesurée par la quantité de la parole de Dieu en quelqu'un. Alléluia. J'ai dit que la quantité de Dieu en quelqu'un, voilà. Si on peut mesurer cette quantité-là est égale à la quantité de la parole de Dieu qui se trouve en toi. Alléluia. Si la parole de Dieu est petite en toi, Dieu est petit en toi. Parce que ce n'est pas beaucoup. Voilà. La parole là n'est pas beaucoup, donc Dieu il est petit en toi. Si la parole de Dieu est beaucoup en toi, c'est que Dieu là il est beaucoup en toi. Alléluia. Donc tu as besoin d'aimer Dieu. Voilà. D'aimer Dieu. Ensuite, celui qui aime Dieu, voilà, aime l'église. Voilà. Tu dois aimer l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Parce que c'est une église de Dieu. L'église de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit se trouve dans la vie de chaque membre. Alors, et le membre là, il parle la langue. Ramasakata. Eli Makaya Basakababe. Et puis allez, les dons spirituels se manifestent en lui. Ça là, ça c'est une église de Dieu. Alléluia. Donc tu dois aimer l'église. Si tu n'aimes pas l'église, c'est que tu n'aimes pas Jésus-Christ. Parce qu'il est le chef de l'église. Il est la tête de l'église. Quelqu'un ne peut pas vivre pour dire que non, j'aime pas ma tête. C'est que toi tu vas mourir, tu vas te donner la mort, n'est-ce pas? Alléluia. Donc tu dois aimer l'église. Et celui qui aime l'église aime ses frères. Parce que l'église, ce sont des personnes. Voilà. Ce sont des personnes. Et dit celui qui n'aime pas, parce qu'il voit son frère, pendant qu'il dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, c'est que c'est un menteur. Et d'abord, il faut aimer tes frères d'abord parce que tu le vois. Gloire à Dieu. Si tu aimes en tout cas Dieu, tu vas aimer également les hommes de Dieu qui sont là. Alléluia. Tu vas aimer les hommes de Dieu. Tu vas aimer ton église comme je l'ai dit. Quand on aime son église, on ne parle pas mal de l'église. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui parlent mal de l'église. Qui parlent mal de l'église. Oh, l'église est comme ça. L'église est comme ça. Quand Dieu est en haut là-bas, là, il est fâché comme ça. Ça, c'est la malédiction que tu t'attires. Quand tu parles mal de l'église. Non. Tu parles mal de l'église. Comment est-ce que quelqu'un aussi peut venir dans l'église là? À la maison là-bas, tu parles mal. Et puis tu vas lui dire, oh, Aya, viens à partir à l'église. Église dont tu parles mal là. Aujourd'hui là, elle m'invite là-bas. Toi, tout ce que tu dis ici là, moi j'entends. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu ne veux pas avoir problème avec Dieu, il ne faut pas avoir problème avec l'église. Ah oui. Parce que Jésus-Christ a aimé l'église jusqu'à il a donné sa vie. Il est mort pour elle. Alléluia. Donc, en tant que devoir, voilà, nous devons aimer Dieu. Voilà. Aimer l'église. Aimer notre frère. Aimer également, oui, les hommes de Dieu. Notre objectif, nous existons pour adorer Dieu. Alléluia. Voilà. Tu existes pour adorer Dieu. Donc, il faudrait que tu viennes pour adorer Dieu. Parce que Dieu t'a créé pour ça. Dieu t'a créé pour l'adorer. Alléluia. Si tu adores Dieu, tu seras semblable à Dieu. N'est-ce pas? Oui. Si tu adores Dieu, là, tu seras semblable à Dieu. Parce que son esprit sera en toi. Tu seras ami de Dieu comme Abraham l'a été. Mais si tu adores le diable, tu seras semblable au diable. N'est-ce pas? Oui. Oui. Celui qui adore le diable, là, il est semblable au diable.
Il est semblable au diable. Pour dire que lui-même, il est devenu quoi? Diable. Et celui qui devient diable, c'est lui qu'on appelle le sorcier là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, sa sorcellerie là, c'est plus petit par rapport à la sorcellerie de Dieu. Pour Dieu qui est en toi là, c'est encore plus grand. C'est lui-même qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Donc tu es appelé à adorer Dieu. Dieu peut tout pour toi. Voilà. Donc quelle que soit la situation, il faut prier Dieu. Et sois patient. Et reçois la réponse à ta prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous existons également, comme je l'avais dit, pour évangéliser. Est-ce que vous voyez? Évangéliser. À savoir, parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ. Donc, ce mandat-là, de 5 ans-là, est placé sur l'évangélisation. Est placé sur l'évangélisation. À savoir, nous devons apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu. À tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Alléluia. Il faut l'envoyer à l'église. N'aie pas honte. N'aie pas honte d'amener quelqu'un à l'église. Voilà. Parce que le royaume de Dieu là, ça a commencé à s'installer. Voilà. Le royaume de Jésus-Christ là, ça a commencé à s'installer. Le royaume des hommes là, ça va tomber. Leur pouvoir là va tomber complètement. Et puis c'est Jésus-Christ là qui a commencé comme ça. C'est à cause de ça l'église devient grande. Les églises viennent pour préparer en tout cas son avènement. Ah oui, c'est ça qui a commencé là. Donc tu as besoin d'envoyer des gens dedans. Alléluia. Amen. Envoie des gens dans la maison de Dieu, à connaître Dieu. Il ne faut pas avoir honte pour ça. Gloire à Dieu. C'est aller chez le féticheur qui est honteux. C'est pourquoi on va là-bas la nuit. On se cache. On passe derrière. Et puis quand il s'assoit derrière. Est-ce que vous voyez? Au bord même qu'on appelle ça de la forêt, de la brousse. Là, quand l'on va là-bas, là, personne ne voit. Alléluia. Mais il y avait une femme qui a voulu aller voir qu'on appelle ça un féticheur. Or, dans son seau, il y avait un poulet qui était dedans. Et pendant qu'elle partait, par mégarde, le poulet est descendu. Elle est sortie, on l'a voyé, sous le paille. Sortie du seau. Mais elle n'a pas eu le courage, voyez, de chasser le poulet. Parce que tout le monde regardait, elle dit, oh, quelle honte. Oh, elle a poulet, ça va chez le féticheur. Et puis le poulet s'est sauvé comme ça. C'est honteux. Tout le monde l'a vu. Alléluia. Amen. Mais quand on vient à l'église, il n'y a pas de honte, n'est-ce pas? Il n'y a pas de honte. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes également appelés à mener une vie d'obéissance plutôt. Une vie d'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois marcher comme Dieu le demande. Et nous sommes aussi appelés à prier Dieu en tant qu'Église. Nous sommes également appelés à servir Dieu de tout notre cœur, avec un esprit bien disposé. C'est ce que le Seigneur souhaite de nous. Alléluia. Amen. Ne sois jamais fatigué pour travailler pour Dieu. Amen. Amen. Voilà. On va dire, nous on a fait pour nous. Vous c'est votre temps. Non. Pendant que tu vis, mets ta vie à la disposition de Dieu. Ensuite, nous sommes appelés à soutenir l'Église. À soutenir l'Église. Cela veut dire quoi? Nous devons prier pour l'Église. Alléluia. Amen. Voilà, vous priez pour l'Église, pour que l'Église gagne du terrain. Vous priez pour vous, en tant que frères et sœurs, entre vous.
Gloire à Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais prié pour leurs frères, pour leurs soeurs. Toujours leur prier là, c'est eux seuls. Et puis leur famille. Souviens-toi de Aya au moins de 5 minutes ou bien 2 minutes. C'est bon. Souviens-toi de Kwasi d'une seconde. C'est bon. Seigneur, tu as vu le frère Kwasi, protège-le. Tu as vu le frère, qu'on appelle ça Jacques, protège-le Seigneur. C'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Il faut prier pour ton frère. Prie également pour tes anciens. Prie aussi pour le pasteur, pour sa femme, pour le responsable. Amen. Pour tous les responsables de l'église. Alléluia. Amen. Dieu sera content de toi. Amen. Quand tu vas commencer à faire ça là, il va commencer maintenant à ouvrir tes yeux. Et dire, ah, j'ai eu quelqu'un qui aime mon église et qui prie pour mon église. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois soutenir l'église dans la prière. C'est intéressant. Également, tu dois donner aussi ton bien à l'église. Voilà, pour sa croissance, son développement. Amen. Amen. Ton argent, ta dîme, tes 100 francs qu'on demande. FDP qu'on demande. Pour que l'église gagne du terrain. Alléluia. Amen. Parce que Pentecôte là, c'est pas vous seul ici, hein. C'est dans toute la Côte d'Ivoire. Il y a église 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1250. Assemblée là, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1250. Donc tu n'es pas seul. Dans Côte d'Ivoire là. Tu es dans tous les endroits. Mais on n'a pas gagné tous les villages. On n'a pas gagné toutes les villes. Donc on a besoin de ta prière. Alléluia. Alors, tu pries et puis tu dis, Seigneur, donne la force au pasteur afin qu'il aille évangéliser. Amen. Amen. Et puis également donne ton argent pour qu'on aille évangéliser. Il faudrait que ton argent sauve quelqu'un. Voilà. Il faut que ton argent sauve. Si ton argent a sauvé quelqu'un là, Dieu va te multiplier ton argent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est important. Il faut soutenir l'église. Ce que tu peux offrir à l'église, il faut le faire. Et ensuite, tu as besoin de te rendre disponible. À savoir te donner toi-même. Donner ton temps. Est-ce que vous voyez à l'église? Si l'église a besoin de toi là, viens. Voilà, c'est Dieu qui a besoin de toi. Amen. Et Dieu te regarde et il voit tout ça. Il va te bénir, te récompenser ici-bas. Et puis encore au ciel là-bas, il va te donner beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous avons besoin de bâtir, est-ce que vous voyez, l'église de Dieu avec Jésus-Christ. Voilà. Afin que le Seigneur nous voit comme de véritables bâtisseurs. Ensuite, nous sommes appelés à offrir notre corps à Dieu comme un instrument de justice et de sainteté. Que ton corps là soit un instrument de justice et de sainteté. C'est-à-dire que tu ne dois pas pécher avec ton corps. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu là, il habite maintenant en toi. Et Dieu là, il est où? Il est en toi par quoi? Par son esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit là, maintenant il est en toi. Donc c'est Dieu même qui est venu s'asseoir en toi. Quand on dit que quelqu'un est sorcier là, c'est que le diable là, il est venu s'asseoir en lui. Voilà. Mais toi là, c'est Dieu qui est venu s'asseoir en toi. Amen. Par son Esprit Saint. C'est pourquoi on dit que ton corps là, tu ne dois plus mettre l'alcool dedans là-bas. Parce que Dieu là, il est en toi. Tu ne dois plus commettre impudicité. Parce que Dieu là, il est en toi. Tu ne dois plus mentir ni voler. Parce que Dieu là, il est en toi maintenant. Tu es devenu son temple. Sa maison. Son endroit où il habite maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Ensuite, nous sommes appelés à faire du bien. À faire quoi? Voilà, à faire du bien. Voilà. On ne vient pas à l'église pour faire du mal. J'ai dit quoi?
Je dis quoi? Non, non, on ne vient pas à l'église pour faire du mal. Si peut-être que dans les autres églises ailleurs, tu as vu là, non, non, mais église de Dieu là, on ne vient pas dedans pour faire du mal. Quand quelqu'un est mauvais là, en ville là, il vient à l'église pour faire du bien, pour se parfaire. Est-ce que vous voyez? On ne vient pas à l'église pour devenir mauvais, mais on vient à l'église pour devenir bon. Alléluia. Donc quand on vient à l'église là, on ne tend pas piège à quelqu'un. Tend piège à... Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu fais du bien. Tu fais du bien. Voilà. Il dit, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Voilà. Parce que vous êtes la lumière du monde. Oui. Vous êtes la lumière du monde. En tant qu'église, en tant que disciple de Jésus-Christ, chrétien, vous êtes la lumière du monde parce que votre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Alléluia. Voilà. Donc on doit vous regarder pour vous ressembler. Amen. 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 Il y avait quelqu'un qui était allé à l'église, mais au départ, il aimait beaucoup parler. Si tu le provoques là, il va te boxer jusqu'à même le sang même va couler sur toi. À force de se battre là, il a pris cigarette pour brûler ici là, jusqu'à ce que c'est devenu noir, pour devenir dur. Là, quand il va te taper là, il va te casser la tête. Il va brûler, vous voyez, les points là, ici là, les cigarettes là. Donc ça brûle, c'est devenu près jusqu'à après, c'est parti. Et puis c'est devenu noir, dur comme ça. Mais un jour, quand l'église de Pentecôte allait dans son village, il a lancé le message. Le monsieur a répondu. Et puis il est venu à l'église. Pendant 3 mois, en tout cas, il a changé. Et pendant qu'il sortait, il est sorti un jour. Et puis il y a quelqu'un qui l'a provoqué. Il a insulté. Si tu es garçon là, bats-toi. On va voir. J'ai entendu ton nom ici. Bats-toi. Et puis les gens ont commencé à sortir. Les gens sortent leur tête. On sait qui? On sait quoi blanc? Il dit rien, mais quoi? Aujourd'hui, il dit rien. Il dit rien. Le gars le provoque jusqu'à dire rien. Allez. Il dit, si ces garçons là, bats-toi avec moi. Il dit rien. Jusqu'à le blanc l'a provoqué jusqu'à au point où il a sorti ses coups de poing là. Il les a regardés comme ça. Et puis après, il a mis ça dans ses poches. Est-ce ça? On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il ne fait rien. On dit, ah, maintenant l'église est venue là. Il va aussi. Peut-être que c'est à cause de ça. Il va aussi. Il va à l'église. Donc on a changé. Donc tu as besoin de changer. Il faudrait que ton comportement là change les gens. C'est pourquoi le Seigneur t'a appelé. Vous voyez, pour bâtir son église. Afin que par ton caractère, ton comportement, ta vie, ton attitude, vous voyez, tu puisses contaminer les autres. Amener les autres aussi à se transformer, à être semblables à toi. Donc pendant que nous sommes là en tant qu'église, alors nous avons besoin de nous motiver. Nous avons besoin de nous remobiliser afin que l'objectif de Dieu, oui, soit véritablement atteint. Parce que sans adoration, on devient insensible. Sans amour du prochain, nous sommes égoïstes et nous perdons notre joie. Sans évangélisation aussi, nous n'avons pas de but. Et sans enseignement authentique, la Bible dit que nous ne serons pas matures. Alors, nous avons besoin d'atteindre tous ces points afin que l'église de Jésus-Christ croisse, gagne du terrain, soit rayonnante pour gagner toute la Côte d'Ivoire. Je bâtirai mon église. C'est vous et moi qu'il s'agit. On doit se lever et bâtir l'église du Christ à la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gentil, d'abord, sa personne même me conforte dans la foi en Christ. Parce qu'il a les mots justes, il a les mots précis, il a les mots concis. Et ça m'emmène encore à avoir une plus de grande visibilité dans la vision en Christ, dans la foi en Christ. Voilà, donc vraiment sa personnalité reflète vraiment un ministre de Dieu. Et président, Befraï, apôtre, Kaku,
mienzu et nesi. Je dirais tout simplement que la grâce de Dieu nous a visités aujourd'hui. En tout cas, Dieu il est bon, il est puissant, il est merveilleux, il est exceptionnel. Et sa grâce nous a visités. Et nous savons que nous allons recevoir la bénédiction de la pluie de la dernière saison. Parce que c'est avec notre cœur, notre âme, que nous avons reçu le ministre du Seigneur, ce grand homme qui est le président de l'EPICI. Vraiment merci à vous et que le Seigneur nous bénisse tous. APC TV, la chaîne du réveil.